m'appelle Craig Tannick et j'ai 17 ans. Dis-moi Craig, déjà depuis quand tu fais du kart? J'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi et puis c'est grâce à mes parents qui ont pu me mettre dedans très tôt et jusqu'à maintenant j'en fais. Justement, parle-moi de tes parents parce qu'il me semble qu'à eux deux ils ont cumulé quelques titres de champion en Martinique. Les deux sont champions de Martinique. Et après, moi, j'ai pris la relève en étant champion de France. Ton année 2021 qui vient de s'achever, comment elle s'est passée? Raconte-nous tout. Très enrichissante. J'ai gagné la première course de préparatoire à Belmont. Et après, j'ai fait 2 podiums. Et cette année m'a permis de pouvoir progresser rapidement et d'apprendre sur beaucoup de plans. Parce que par rapport aux autres qui peuvent rouler plus souvent sur les circuits. Là, un circuit que je ne connaissais pas et que pratiquement personne ne connaissait vraiment, j'ai pu gagner et ça montre que la capacité d'adaptation était là. Justement, qu'est-ce qui t'a permis de gagner à cette course notamment? Le fait de pouvoir m'adapter rapidement, parce que c'était une course préparatoire, donc tout le monde apprenait enfin, un petit peu, parce que c'était un circuit qu'on n'allait pas beaucoup dessus. Enfin, moi, c'était la première fois, mais les autres, même s'ils sont en France, ils n'avaient pas eu l'occasion de rouler dessus. Et ça m'a permis de pouvoir sortir et pouvoir gagner la course. À part cette course à Belmont, qu'est-ce qui a été ton point marquant de cette saison 2021? De voir qu'au championnat de France, j'ai réussi à faire la pole au même endroit. Et que c'était très proche, mais qu'au final, la vitesse était là et malgré beaucoup d'incidents, j'ai pu garder un bon rythme de course. Tu as participé aussi au championnat du monde, tu as pu rencontrer notamment Felipe Massa. Parle-nous de cette expérience. Là, au championnat du monde, tous les finalistes ont la chance, on va dire, de pouvoir voir Felipe Massa te dire quelques mots avant le début de la finale. Et après, c'est une joie. Parce que quand tu vois que tu es arrivé à ce niveau-là dans un championnat du monde, tu te dis qu'il reste très peu d'étapes pour arriver au podium et qu'il faut pouvoir continuer à travailler et pour arriver à ce niveau-là. Justement, donc le niveau du championnat du monde, parce que là, forcément, c'est un autre niveau. Comment tu t'es senti dans le peloton? Là, j'ai vu que, surtout à la finale, on était très proches et que par rapport à la catégorie où j'ai été, c'était KZ. C'est l'élite, il n'y a que des pros qui roulent, les usines, enfin, le plus haut du plateau. Et de voir que j'étais proche de ce qu'ils faisaient, c'était très enrichissant aussi. Alors, quels sont selon toi tes axes d'amélioration pour justement te rapprocher du podium dans un mondial par exemple? Dans un mondial, il faut avoir beaucoup de rythme et surtout être régulier. Parce que tu peux être rapide sur un tour et puis sur tout le reste de la course, les autres reviennent sur toi, ils te doublent et ils passent sur toi parce qu'ils sont plus réguliers, même s'ils sont moins vite, mais ils sont plus réguliers et ils restent dans leur temps. Et surtout là, donc, la gestion de course est très importante et la gestion des pneus est très importante aussi. Parle-nous de ta vie, comment tu es scolarisé où, comment se passent tes entraînements, tu t'entraînes à quelle fréquence, dis-nous tout. Là, je suis scolarisé à l'AMEP, à Redoute, en terminale STI2D. Et quand je suis absent je m'absente pour une course, tous les camarades, les professeurs, tout le monde est derrière moi, on m'encourage et puis on m'envoie tout ce qu'il y a à faire le jour même, comme ça j'ai le temps de travailler aussi. Et après au retour, s'il y a des devoirs qu'ils ont fait, je peux rattraper et ça va. Après, du côté du sport, j'ai le temps de m'entraîner 2 fois par semaine à la natation. Et avant le virus, je pouvais m'entraîner au judo et pouvoir faire le samedi, courir un petit peu courir pendant 1 heure avant de rouler en kart toute la journée. Tout ce qui est course à pied, c'est à Dillon et le kart, c'est sur le parking à Dillon.
Alors, quelles sont justement les qualités à avoir pour être un bon pilote de kart? En termes de qualité, quand tu regardes par rapport aux meilleurs, ils sont très précis, ils connaissent leur matériel par cœur et ils arrivent à régler leur moteur au mieux de ce qu'il peut donner. Et après, sur la partie piste, ils ont beaucoup de rythme et ça leur permet d'avoir une bonne gestion de course aussi. Du coup, la saison 2022, ça s'annonce comment pour toi? Donc, je dois partir pour effectuer la WSK Series le week-end du 7 février pour pouvoir faire la première course de l'année qui se déroule en Italie. Et donc le reste de la saison, il y a quoi de prévu pour l'instant? Est-ce qu'il y a déjà un projet? Est-ce qu'il y a un planning ou c'est vraiment en fonction du budget et du timing? En projet, on a le championnat de France déjà, bien sûr, et le championnat du monde qui va se dérouler en France au Mans. Alors un mot sur ton équipe. Ton team, tu cours dans quelle équipe, dans quel team et avec quoi comme matériel cette saison? Cette saison, je suis en KZ 125 et sur un Birel. Donc, je suis avec l'équipe de Birel Hard France, c'est le MGT Distribution. Donc, je les remercie de me suivre toujours comme mes partenaires. Alors justement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le KZ c'est quoi en gros? Le KZ c'est la catégorie la plus haute du karting, donc c'est KZ 125, c'est avec la boîte de vitesse, c'est l'excellence on va dire du kart. Alors un mot que tu pourrais dire aux jeunes qui se tâtent et qui veulent se lancer dans le karting, qu'est-ce que tu peux leur dire, qu'est-ce qu'est le déclic? Que c'est pas vraiment dur à vraiment apprendre à faire du kart, mais que ça permet de pouvoir avoir un volant très tôt, pouvoir apprendre à conduire, et ça permet surtout de se défouler sur une piste qui est encadrée. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur la route pour faire plein de choses, ils sont sur un circuit et sur le circuit, ils ont l'occasion de pouvoir rouler avec d'autres personnes et pouvoir après partir en compétition s'ils ont envie.